Au Burkina Faso, la mobilité demeure l'une des principales caractéristiques du pastoralisme. Elle permet aux éleveurs de chercher de meilleurs pâturages et d'optimiser la productivité de leurs troupeaux. La mobilité représente également une part essentielle de la stratégie commerciale pour certains éleveurs. Lorsque cette mobilité n'est pas assurée à travers la définition de couloirs de passage, d'aires de pâturage et de repos, d'accès aux points d'eau, l'activité pastorale devient source de conflits multiples, notamment avec les populations sédentaires. À Padema, une commune rurale de l'ouest du Burkina Faso, les populations locales ont compris très vite cette nécessité de définir des espaces dédiés à l'élevage pour permettre une bonne cohabitation avec l'agriculture. Depuis 2006, elles ont entrepris la réalisation de pistes à bétail, d'aires de repos, de forages pastoraux, etc. Cela après de longues concertations au sein de groupes de réflexion qu'elles ont mis en place. Donc, dugumɔgɔ le y'a bila bɔ o yɛrɛ ma yɔrɔ dɔ yɛrɛ misi ka ɲi ka taa lafiya yɔrɔ min na financement sɔrɔla kɔlɔn sɔgɔra donc misi sira ninnu baliji bila la donc depuis communalisation nana bila sen kan an ko bon comme groupe de réflexion ni takoya banna n'an ko ko ni ka bila sen kan faut que acteurs yɛrɛ ka ko ni tigo. Ce matin, si des membres du bureau de l'Union départementale des producteurs de coton de Padema se réunissent, ce n'est pas pour parler de l'or blanc, mais de transhumance pastorale. Il y avait des conflits au mois de la récolte comme au mois de saison pluvieux. C'est ces idées qui amenaient ces départements, ils s'y sont réfléchis, voir au niveau de la commune de Padema, il fallait qu'on crée des genres de pistes pour faire les jonchons et joindre les autres départements de cette commune. On avait touché beaucoup des acteurs, comme des producteurs terriens, les éleveurs qui sont des premiers acteurs, tout le monde a été touché. Et ensemble, les idées, on trouvait qu'il faut qu'on crée. Et c'est comme ça qu'on a entamé le processus. On a essayé de mettre certaines sacs de textes pour le respecter de différentes pistes. Donc cela a été fait, comme le loi le parle. Voilà, cela a été fait. Parce que mon corps est libre pour là. Un peu mina bibina. Un Israël est bon. Sera né do TV Sénégal au Yabla. Mais monsieur tu veux transmettre quand Heré a été monsieur Tigma et puis a été Sénégal. Sénégal fana a kuma bedoya a kuma dokara dɔɔni. Nin tɛ dugu dɔ dilankan ye jamana yɛrɛ dilankan pour ka se ka jamana yɛrɛ ɲɛsɔn mun le nana n'a hakilila nin ye pour ka kɛlɛ nɔgɔya yala ni kɛlɛ kɔni bɛ dugu o dugu la. À Djiguema, un village de la commune, une aire de repos d'environ 5 hectares a été définie et balisée. Bɛɛ bɛn'a kan dugumɔgɔw bɛɛ bɛn'a kan ka se ka yɔrɔ nin labila misi lafiya kama n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na ni donc ni misi bɔra Padema fan na n'o sera yan ni su kora o bɛ se ka lafiya n'o bɛ fɛ ka taa k'u ka fan fɛ ni dugu wɛrɛ o bɛ wuli ka sira minɛ ka sɔrɔ ka taa
ni siraba nin ye n'o fana bɔra ni kuka fan fɛ ye fana ni o nana se yan ni su kora o bɛ se ka lafiya ni dugu wɛrɛ o bɛ se ka wuli ka taa ni padima fan ye donc yɔrɔ nin labilalen don an y'a fɔ cogo min na a yɔrɔ nin kɛnɛ bɛ taara hectare 5 ɲɔgɔnna na dugumɔgɔw lo bɛnn'a kan donc bɛɛ fana ye yɔrɔ nin labila baasi foyi kɔni tɛ yɔrɔ nin na bi bi in na ni misi dunnaw nana bɛɛ b'a lɔ k'u ka lafiya yɔrɔ le o yɔrɔ nin de ye donc an fɛ Jigɔyɔn kɔnɔ yan baasi foyi tɛ a yɔrɔ nin ko la. Ces actions ont fait de la commune de Padema un exemple pour les communes voisines qui ont souhaité entreprendre la même chose. À partir de 2011, la dynamique va s'élargir progressivement à d'autres communes voisines. Il est désormais question de définir une piste de transhumance intercommunale. 7 autres communes se sont engagées autour de la commune de Padema. Il s'agit de Balavé, Solenzo, Kouka, Bama, Bobo-Dioulasso, Satiri et Lena. L'initiative au départ était bien dénommée piste de transhumance. Une piste de transhumance, une transhumance n'est pas à l'intérieur d'une commune, mais sur un territoire beaucoup plus large. Donc il est apparu nécessaire pour nous qu'une piste de transhumance ne peut pas se limiter à la seule commune de Padema. Et donc il a fallu intégrer donc les autres communes aux alentours de Padema. Mais surtout, il faut dire que la piste sur laquelle nous avons travaillé, nous ne l'avons pas créée en tant que telle. C'est des vieilles pistes qui existaient, sur lesquelles des projets antérieurs avaient déjà travaillé. On pense notamment au projet PDRI HKM, et qui a été ensuite relayé par le PDLO, Projet de développement local de l'Ouest, qui ont travaillé sur ces pistes-là, mais se sont limités à un certain niveau. Donc la piste n'a pas continué avec ces projets et donc il nous est paru nécessaire de la poursuivre. Et donc la poursuivre signifie que l'on va au-delà de la commune de Padema. Et donc c'est ce qui a expliqué que les autres communes comme Bama et Bobo ont été intégrées par la suite. Mais bien entendu que la piste ne peut pas démarrer à Padema et terminer à Bobo. Le bétail vient de plus loin que Padema. Le bétail vient de pratiquement du Mali. Donc nous avons pensé qu'il faut prolonger la piste jusqu'à la frontière avec le Mali. Leur ambition était assez claire, mais loin d'être évidente, à savoir tracer et sécuriser une piste de transhumance intercommunale pour faciliter la circulation des troupeaux depuis la frontière avec le Mali au nord-ouest du pays jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire en passant par le marché à bétail de Bobo-Dioulasso. Le groupe de recherche et d'action sur le foncier, le GRAF, a apporté son appui technique aux 8 communes. Ce qui a motivé l'intervention du GRAF dans l'ouest du Burkina, et notamment pour le tracé et la sécurisation de cette piste de transhumance qui a concerné 8 communes, c'est surtout que la question pastorale est une question fondamentale pour au Burkina Faso. Donc il est apparu fondamental de notre point de vue d'accompagner les autorités communales, d'accompagner les producteurs, les autorités coutumières, etc., à tracer, à délimiter donc ces espaces de ressources pastorales, à délimiter les couloirs et les pistes d'accès à ces ressources pastorales, mais surtout, quand on dit élevage, il faut de la mobilité. Donc avoir des infrastructures qui permettent une bonne mobilité du bétail. Le processus a été suffisamment long, mais les communes finissent par tenir leur pari. On a eu à faire des assemblées au niveau de la mairie. Ensuite, il y a eu des sorties au niveau des villages identifiés, là où la piste, ceux qui sont concernés par la piste de transhumance. Il y a enfin eu le son, ouais. Donc, n'est pas tout ou attaquer ensemble, il y a eu et il y a 30 vies. Voilà. Amirom Nabi, Amijuma Missi Lali. Yani Missi Sra, Bara Erekadamna, Ayi Kimbe. Tama kaseka baroke noye kaseka beka mirialon alors beya ira ka fofana ko abena uma parce que mon kama abena uma ni mo ko famu alors abara kanoko voilà ni tigi flenier ale aka yoro tui ale ka yoro flenier a yoron tui ka gere ka takona wala saka sika misi srabla ama balise loni bon ni fana misiri. Donc, oui, misiri lo et balise quoi faire pour les casser comme si sera tué. Alors, donc, on va faire et
lu kelen fana filɛ n y'a fɛ yɔrɔ la olu fana y'a faamuya donc ale fana tigi gɛrɛla ka taa kɔnɔna na ka se ka misisira to yen bon misisira ko nin en tout cas minnu y'a faamu olu ma kɛ baasi ye mais mɔgɔ le bɛ tila ka ɲɔgɔn kɔnɔna su pour ka se ka mɔgɔw kunna tiɲɛ pour kana misisira bila n'o tɛ sɔngɔma kɔni misisira kuma yɛrɛ tun man kan ka tila ka fɔ yan yɔrɔ la tuguni. Une piste de transhumance avec 2 parcours a été définie. Le premier parcours, long de 182 km, permet d'assurer la mobilité des troupeaux depuis la frontière avec le Mali vers les grands marchés à bétail en Côte d'Ivoire ou au Ghana. Le second parcours s'étend sur 145 km et est destiné spécialement au bétail en transhumance vers l'ouest et le sud du Burkina Faso. Ne nka foro tigɛ ka d'u ma u ne dɛmɛ o kosɔn ne fana nka yɔrɔ tigɛ ka d'u ma misiw ka se ka tɛmɛ yen k'an bɛɛ nafa ne ni n ka mɔgɔw bɛɛ o sabu kosɔn n y'a tigɛ ka d'aw ma n y'a tigɛ la o kosɔn dɛmɛ lo a bonyana ma fana. Ni ko sɛnɛkɛla e ko dabatigi an yɛrɛ le dabatigiw ye an le sɛnɛkɛlaw ye wolo ne y'a ye an bɛɛ ka nafako lo wolo ne sɔnna ka yɔrɔ nin di dabaw ka se ka tɛmɛ yen voilà a dikun de ye nin ye. Ce parc a été installé là pour recevoir les animaux qui sont de transit, des animaux qui sont de passage et qu'on puisse leur donner en tout cas des vaccins appropriés pour leur permettre de poursuivre leur chemin. Ce qui a changé véritablement, c'est que bon, les éleveurs depuis Balavé jusqu'ici, en tout cas, ont de l'espace prévu pour le passage des animaux. C'est déjà un acquis et c'est véritablement bon, une bonne situation pour tout le monde, et pour les producteurs que pour les éleveurs. Au GRAF, l'on se réjouit tant du processus que des résultats obtenus. Nous avons obtenu que les populations s'engagent, n'est-ce pas, à négocier entre elles-mêmes le tracé de la piste, et donc s'engagent à définir entre elles des règles qui devaient permettre l'utilisation de cette piste, mais aussi, puisque ce n'est pas seulement la piste que nous avons tracée et tenté de sécuriser, mais nous avons aussi identifié des aires de repos, des zones de pâture, etc., parce que le bétail ne peut pas faire que se déplacer. Oxfam Solidarité a accompagné financièrement les 8 communes dans cette initiative. Ça a été une initiative qui a réussi parce que c'est une initiative locale, puisque notre objectif aussi c'est ça, c'est d'accompagner les communautés à la base pour renforcer leurs capacités en matière de revendication de leurs droits, en matière de négociation, en matière de même contacter les autorités pour les accompagner dans les processus qu'ils initient, tels que ce type de processus pour la délimitation d'un parcours à bétail. Donc on peut quand même compter ces éléments-là comme étant des succès au niveau de la commune. Donc on peut dire que c'est un processus qui a été participatif, qui a en tout cas regroupé un certain nombre d'acteurs, dont les autorités au niveau local, les autorités coutumières, les services techniques de l'État déconcentrés qui sont au niveau des différentes communes là, qui ont participé à ce processus. Convaincu par la qualité du processus ainsi que les résultats obtenus, le ministère en charge des ressources animales a pris en charge le balisage de 150 km. Nous avons réussi avec l'accompagnement de la DGAP, la Direction Générale des Aménagements et des Espaces Pastoraux, et nous avons réussi à baliser environ 150 km sur l'ensemble des 2 axes. Alors, ce qui est un résultat majeur qui devrait permettre une meilleure pérennisation des acquis sur cette piste-là. 2 ans après la fin du projet, que reste-t-il de ces acquis? 2 ans après, on peut quand même dire qu'il y a un petit pincement au cœur, parce que quand on retourne sur le terrain, on se rend compte que malheureusement l'exécution physique du balisage n'a pas été, de notre point de vue, très bien faite, parce qu'on constate qu'il y a quand même des bornes qui sont tombées.
Cette borne que vous voyez là est tombée immédiatement après son implantation. Voilà, la borne, la personne ne l'a déplacée. Quand on regarde, on ne voit même pas le trou dans lequel elle a été plantée. Les bornes tombées comme celle-ci que vous voyez sont quand même nombreuses ainsi le long de la piste. De part et d'autre, on retrouve des bornes couchées. Donc ça montre un peu l'inefficacité du moins du travail de l'entrepreneur. Des difficultés notables demeurent à certains endroits, notamment dans la commune de Bama, où des blocages sont enregistrés liés principalement à la présence d'agro-businessmen qui refusent de céder une portion de leur terre pour le passage des animaux. Les points de blocage ont été essentiellement au niveau de Séguéré et de Samandéni, où nous avons été butés au problème justement de l'agrobusiness. Pour ceux qui connaissent bien ces deux villages-là, vous vous rendrez compte que de part et d'autre de la route qui conduit à Padema, c'est des grands vergers, c'est des grands champs d'anacarde, etc. Donc, ce sont des grandes emprises appartenant à des agro-businessmen. Et donc, il nous a été difficile d'obtenir de ces agro-businessmen-là qu'ils libèrent la piste, en fait, qu'ils fassent le recul nécessaire pour une emprise telle que les lois en matière de piste le prévoient. Donc, il nous a été difficile d'obtenir de part et d'autre de la piste, enfin, de la route, que nous avons voulu considérer et faire en même temps le point de passage de la piste. Et donc, il a été difficile d'obtenir le recul de 50 mètres de part et d'autre de la piste. L'autre difficulté, c'est que, vous savez, les agro-businessmen, pour certains, disent qu'ils ont des papiers. Donc, ils demandent que, pour qu'ils libèrent, afin que nous puissions avoir notre piste, il faut des dédommagements. Ce que nous, malheureusement, au niveau du projet, nous ne pouvions pas. Et pour la simple raison que nous n'avions pas la capacité et nous pensions que ce n'était pas du tout la bonne méthode à promouvoir. Parce que si nous le faisons au niveau de Padema, au niveau de ces deux villages, il faudra le faire partout ailleurs où il sera question de délimiter une piste ou quelque chose comme ça. En outre, les populations locales n'ont pas pu conduire le processus jusqu'à la définition de règles de gestion des pistes de transhumance. Néanmoins, il faut noter quand même qu'il y a des limites à ce processus-là, dans le sens où l'objectif était l'élaboration d'une charte intercommunale pour la gestion même et l'utilisation de la piste de transhumance et des ressources qui sont sur tout le parcours. Mais on constate qu'aujourd'hui, en tout cas, si nous repartons de la commune de Padema, on va constater des occupations par-ci, par-là, voilà, de la piste. Donc, ça veut dire qu'il reste quand même des choses à faire et nous pensons que ce serait à travers le ministère des Ressources animales que ces choses-là pourront se faire, c'est-à-dire définir des règles de gestion, définir même des sanctions qui pourront permettre de sécuriser de façon durable cette piste de transhumance-là. C'est bien fait, mais ce n'est pas arrivé. Parce que si je dis c'est bien fait, avant là, c'était la peinture. Bon, aujourd'hui, il y a des bornes qui ont été au niveau du trajet. Mais maintenant, si je dis que ce n'est pas arrivé, parce que je pense que, selon moi en tout cas, il faut sécuriser. Sécuriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut au moins qu'on fasse, en tout cas, qu'on implique davantage, par exemple, l'administration, puisque, bon, aujourd'hui, quelqu'un il y a sur la piste, là où la piste part, tu cultives. Bon, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas... bon, je ne sais pas, il faut que la personne, qu'on le pénalise. Moi, j'ai accepté et j'ai laissé. Bon, je vois l'autre, lui, entre-temps, il regarde, entre-temps, bon, il occupe ça. Bon, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de règles de gestion. Donc maintenant, la campagne qui vient aussi, moi aussi, je vais essayer de le faire. Voilà. Je pense qu'il faudra qu'au moins, bon, si on pouvait, en tout cas, pour tout faire, pour pouvoir sécuriser ça à ce niveau-là, ça allait encore être plus meilleur.
En dépit de ces difficultés, cette initiative locale apporte la preuve supplémentaire que la création et la sécurisation d'espaces d'aménagement pastoraux sont un gage de cohabitation pacifique entre acteurs ruraux. Pour le GRAF, au-delà des pistes de transhumance, la sécurisation des ressources pastorales mérite d'être posée de façon sérieuse et rigoureuse afin d'aborder courageusement cette question dans sa globalité au niveau de l'État pour apporter des réponses solides. C'est à ce prix que l'on pourra garantir une cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs.